Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'automne est là, l'été fait partie de nos souvenirs. On a repris nos activités. Souvenez-vous, le mois dernier, je vous avais parlé de l'agenda de Dieu. Eh bien, ce mois-ci, je voudrais vous emmener dans une autre réflexion, une autre méditation. C'est un thème qui n'est pas enfermé dans les sphères religieuses ou chrétiennes. On en entend parler partout, dans les entreprises, dans les écoles, dans tous les milieux où il existe des relations humaines. Les entreprises en ont compris l'importance puisqu'elles organisent même des séminaires pour leurs employés sur ce thème. Mais si ce sujet dépasse largement le cadre de l'Église, c'est pourtant là, au milieu de nous, qu'on devrait le trouver à son plus haut degré de pratique et de qualité. Je veux parler de la bienveillance. C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui, d'une manière désintéressée et compréhensive. Les synonymes sont la bonté, l'indulgence, la compréhension, la cordialité, l'altruisme, la mansuétude, la sympathie. Les contraires pourraient être l'agressivité, le dédain, le mépris, l'hostilité et bien sûr la malveillance. La Bible en parle. Paul dit aux Galates que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Il n'emploie pas le mot, mais il le décrit. Deux mots grecs sont traduits par bienveillance. L'un est philanthropos, il a donné philanthropie. Et l'autre, Eirénée, contient une idée de paix, d'harmonie entre les hommes, de sécurité, de prospérité. On le retrouve, celui-là, dans 85 versets du Nouveau Testament. Y aurait-il des actes de malveillance dans la Bible ? Malheureusement, oui. On se souvient de la gentillesse des frères de Joseph à son égard. On se rappelle également l'attitude de Saül envers David. La loi de Moïse condamne les actes de malveillance qui consisteraient à mettre un obstacle devant un aveugle ou de maudire un sourd. Que faut-il penser de l'attitude des pharisiens qui amènent cette femme adultère en présence de Jésus? Ils voulaient la lapider et en même temps en profiter, si je peux dire, pour en faire une pierre deux coups, pour mettre Jésus mal à l'aise. Ils étaient pleins d'autosuffisance, mais étaient-ils bienveillants? Parlons plutôt justement de la bienveillance. Je vous propose d'examiner 3 aspects qui concernent l'exercice de nos ministères. Ministère pastoral, la bienveillance dans nos paroles et dans nos actes, la bienveillance dans la prédication et la bienveillance dans l'évaluation. Vous voulez bien me suivre ? Le ministère est une activité qui nous amène à rencontrer beaucoup de monde. Des chrétiens, des non-croyants, des collègues. En fait, nous passons beaucoup de temps à dire, à faire, et l'apôtre Jacques nous enseigne de quelle manière nous devons agir et parler. Il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté ». Le but de notre action, de notre présence, de notre ministère n'est donc pas la condamnation, mais la libération. Cela signifie que nos actes et nos paroles devraient élargir ceux qui en sont les bénéficiaires. La bienveillance est rassurante et elle est aussi structurante. J'aime beaucoup ce passage du livre de Jérémie qui fait référence à la citerne, chapitre 38. Le peuple ne comprend pas les paroles de Jérémie et avec une espèce d'accord tacite de la part du roi Sédécias,
Ils vont jeter Jérémie dans une citerne. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait de la boue et Jérémie s'enfonçait. Ebed-Mélec, un eunuque éthiopien, comprend que Jérémie va mourir. Alors il s'entoure d'une trentaine d'hommes et ils entreprennent de sortir le prophète du puits. Pour cela, ils ont des cordes. Mais le texte déclare qu'Ebed-Mélec est allé chercher des lambeaux usés, des haillons, des vieux vêtements, pour les mettre sous les aisselles de Jérémie, afin que les cordes ne le blessent pas. J'aime cet aspect de la bienveillance qui non seulement cherche à faire le bien, mais se soucie de bien le faire. Rappelons-nous de Jésus qui, lors de la multiplication des pains, a fait asseoir la foule sur l'herbe verte. Le détail est écrit dans les évangiles. J'ai remarqué dans nos relations, lorsque nous sommes en congrès par exemple, ou dans nos rencontres pastorales de région, qu'il pouvait y avoir deux types de frères, ceux qui encouragent les autres et ceux qui les découragent. J'ai remarqué que certains frères, parmi les plus anciens parmi nous, étaient très attentionnés envers les plus jeunes et allaient vers eux et vers leurs épouses avec des paroles bienveillantes. Et j'ai aussi remarqué, en ce qui me concerne, que lorsque j'ai une difficulté et que j'ai besoin d'un conseil, c'est naturellement vers ceux qui encouragent que je me dirige. Il m'est arrivé aussi de dire et de penser, Seigneur, c'est comme ces frères-là que je voudrais finir. Parce qu'il est question, dans le Nouveau Testament, de considérer la fin des conducteurs qui nous ont précédés et d'imiter leur foi. Nous sommes des prédicateurs. Cela nous amène à enseigner l'Église. L'Église, c'est le peuple de la Nouvelle Alliance. Et comme dit l'Épître aux Hébreux, c'est une alliance excellente. La loi de Moïse n'a jamais aidé personne à progresser, parce que son but, c'était de mettre en évidence le péché. Et lorsque le péché est mis en évidence dans la loi de Moïse, il y a condamnation. L'alliance actuelle est excellente en ce que lorsque le péché est mis en évidence, on trouve le pardon et la grâce. C'est ce que Jésus-Christ nous a offert en mourant sur la croix et en ressuscitant. Et c'est en cela que nous parlons d'une bonne nouvelle. Notre ministère, c'est d'installer chaque chrétien dans la nouvelle alliance. Nous sommes conscients des faiblesses des uns et des autres, et nous voulons qu'ils progressent. L'apôtre Paul dit à Timothée, reprends, censure, exhorte. Nous pourrions donc penser que l'exercice de la prédication peut prendre un certain aspect lorsque nous avons constaté que les problèmes doivent être réglés. Dans le domaine de l'éducation, il y a un principe bien connu qui permet de faire progresser un groupe. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ce principe s'énonce ainsi. Lorsqu'un leader croit en la réussite de ceux qui le suivent, ils améliorent leur probabilité de succès et il les fait grandir. On retrouve ce principe dans la parole de Dieu quand il est dit que comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. On a découvert l'effet Pygmalion par le moyen d'une expérience. On a confié à des enseignants des classes d'élèves très moyens, mais on leur a donné de bons dossiers. Et les enseignants, en prenant leur classe en main, ont lu les dossiers des élèves. Et en regardant ces dossiers, leur regard sur la classe s'est modifié. Leurs attitudes, leurs attentes, leurs exigences aussi. Et presque dans tous les cas, on a constaté au bout d'un an que tous les élèves avaient fait des progrès.
Paul a bien dit de reprendre, censurer, exhorter, mais il a dit de le faire avec une totale douceur et sans oublier d'instruire, c'est-à-dire de construire à l'intérieur. En fait, Paul nous dit de le faire, reprendre, censurer, exhorter, de le faire d'une manière bienveillante et constructive. Notre prédication doit reposer sur la victoire totale que le Seigneur nous a acquise sur la croix. Elle doit reposer sur notre foi entière dans le ministère du Saint-Esprit. Notre regard sur notre auditoire ne peut pas être autre chose que celui de Jésus sur son épouse. Il connaissait parfaitement le jeune homme riche. Il lui a suffi d'un regard pour tout comprendre, et la Bible nous dit que l'ayant regardé, il l'a aimé, il l'aima. Évangile de Marc. Nos frères et nos sœurs n'ont pas toujours une vie facile. Ils ont parfois beaucoup de tracas familiaux, professionnels, médicaux aussi, et autres. Ils ont tellement besoin de comprendre que Jésus est là pour les encourager, pour les aimer, pour les consoler, pour les guérir, pour les soigner, de réaliser qu'il est vivant, pour les conduire dans une vie de victoire. Cette perspective devrait nous enthousiasmer au point de rejeter toute forme de message qui ne serait pas une bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un est venu me voir après le culte et il m'a dit « Pourquoi vous les flattez ? Si vous les connaissiez, vous les reprendriez. » Cette personne parlait de l'Église. Alors je lui ai répondu, je ne les flatte pas, je les encourage. Si je les flattais, ce serait de la démagogie. Et on n'a jamais vu que passer son temps à faire des reproches à quelqu'un lui apporter une aide et améliorer les choses. La grâce restera toujours pour moi un mystère. Je la considère comme une injustice bénie. À chaque fois que je pense l'avoir comprise, je découvre des horizons nouveaux. C'est merveilleux. Je dois cependant remarquer qu'il y a au fond de mon cœur une furieuse envie de la limiter, d'ajouter des « mais ». La grâce c'est bien, mais il faut quand même parler du péché. Mais évidemment, sinon il n'y aurait pas de grâce. La grâce c'est bien, mais il faut mettre des garde-fous. Le meilleur garde-fou, n'est-ce pas l'amour, le désir de plaire à Jésus, de vivre en l'aimant, et quand on découvre qu'il nous a aimés le premier, eh bien naturellement, nous l'aimons. Sous la loi, même les meilleurs ont échoué. Sous la grâce, même les pires peuvent triompher. Lorsque nous avons un message à prêcher, lorsque vient dans notre cœur un texte que nous nous proposons de lire à l'Église, de le partager, posons-nous quelques questions. Est-ce que j'ai envie d'encourager mon Église ? Est-ce que la parole que je vais prêcher ressemblera à un baiser de sa bouche, comme on le lit dans le livre du Cantique des Cantiques ? Ou bien est-ce que je vais chercher, comme on dit souvent, à régler mes comptes ? Est-ce que je vais faire parler le texte ? Ou bien est-ce que le texte me servira à exprimer mes propres pensées, ce qui ferait de lui un prétexte ? Est-ce que je vais placer l'Église ou une partie de l'Église devant ses faiblesses ? Ou est-ce que je vais la pousser vers ce qui la conduira à la victoire ? Posons-nous ces questions la prochaine fois que nous nous présenterons devant l'Église avec notre Bible. En tant que pasteur, nous avons une activité de formation. Nous avons des collaborateurs, que ce soit dans le domaine spirituel, administratif, technique. Notre désir, c'est qu'ils soient de plus en plus efficaces
alors nous allons les accompagner en devenant leur mentor. C'est un aspect du ministère dans lequel nous éprouvons parfois de grandes joies, mais souvent de grandes déceptions. Pour que quelqu'un évolue, il faut qu'on l'évalue. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. L'évaluation de quelqu'un ne sera utile que si elle est bienveillante. Évaluer quelqu'un, ça ne consiste pas à écrire dans 2 colonnes ses qualités et ses défauts et en conclusion une image qu'on se fera de lui à tout jamais. Non. Évaluer quelqu'un, c'est détecter les apports dont il aura besoin pour grandir. Et c'est dans ce sens que l'on veut évaluer pour le faire évoluer. Les lettres que Paul nous a laissées contiennent des évaluations. Elles s'adressent aux chrétiens, aux églises et aussi aux serviteurs de Dieu. Parfois, elles sont sévères. Il suffit de lire la première épître aux Corinthiens pour s'en rendre compte. Devant un tel état des lieux, Paul aurait bien pu dire qu'il n'avait rien à faire avec eux, qu'ils étaient en pleine dérive et qu'il fallait dénoncer cela. Mais non. Il leur dira « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Il leur dira « Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugés par vous-mêmes ». Et on trouvera dans cette épître, qui aurait pu être celle de la condamnation, toutes sortes d'instructions tellement précieuses encore aujourd'hui. Nous sommes amenés à évaluer. Apprenons à le faire avec bienveillance et nous aurons la joie de voir nos collaborateurs, nos compagnons de service grandir et nous grandirons avec eux. Alors, est-ce que ça nous a donné envie de cultiver la bienveillance ? Dans la Bible seconde, on trouve une vingtaine de versets contenant le mot bienveillance. Quelques-uns parlent de la bienveillance de Dieu à l'égard de ses enfants, mais quelque chose m'a étonné, c'est que beaucoup de versets parlent de la bienveillance des peuples païens envers le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand les barbares ont recueilli les naufragés, parmi lesquels se trouvait l'apôtre Paul, chapitre 28 du livre des Actes. Ou bien, dans le même chapitre, ce Romain, Julius. On leur a remis des prisonniers, il y avait Paul parmi ces prisonniers, et il sera plein de bienveillance à son égard. C'est quand même curieux ce témoignage de la bienveillance de la part de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que ça ne serait pas un clin d'œil de la part du Seigneur ? Et comment on pourrait l'interpréter ? Je vous laisse à vos réflexions. Nous savons tous que pour récolter des bons légumes ou des bons fruits, il faut une bonne terre. Les jardiniers enlèvent les pierres, retournent le sol. Mais il arrive que malgré ça, la récolte soit maigre. C'est parce qu'il manque de l'engrais, la bienveillance. Est-ce que ça ne serait pas cet engrais qui nous manque trop souvent au milieu de nous ? Prenons l'habitude, lorsque nous avons l'occasion d'aller vers quelqu'un, lorsque nous préparons nos messages, lorsque nous sommes avec nos collaborateurs, lorsque nous nous réunissons dans nos pastorales, dans nos congrès, prenons l'habitude de nous demander si c'est le bien que nous voulons pour notre prochain, notre frère, notre collègue. Demandons nous-mêmes comment on peut lui faire du bien. Vous savez, un mot d'encouragement, ça peut quelquefois changer toute une journée, enlever la tristesse, enlever un esprit d'abattement. C'est une parole fraîche venue d'une terre lointaine. Et comme a dit quelqu'un, la bienveillance, c'est soupçonner l'autre d'avoir de bonnes intentions. Que Dieu vous bénisse. Au mois prochain.